Salut les gars, je m'appelle Charlotte et je veux tout te raconter sur le plus grand échec qui m'est arrivé quand j'ai essayé de réaliser un de mes rêves. J'ai toujours vécu dans le ranch de ma famille, qui est situé dans une petite ville, tout comme mes parents et leurs parents avant eux. En gros, je suis issue d'une longue lignée de gens qui vivent dans cette petite ville depuis plus de 8 générations. Ce n'est pas seulement un mode de vie, c'est aussi une entreprise familiale. Nous y élevons du bétail, notre jardin est rempli d'arbres fruitiers et nous faisons aussi pousser des légumes et des salades. Je connais le nom de chaque agriculteur du coin et je peux distinguer n'importe lequel de nos animaux simplement en les écoutant. Je connais par cœur presque chaque centimètre de chaque recoin du paysage ici, à commencer par le cours tranquille de la rivière jusqu'à la vallée pleine d'herbes et de pâturages, et même les hérelles rouges qui poussent le long d'une clôture du coin. Et devine quoi? J'en ai marre de tout ça. En fait, tout ici suit un chemin qui a été tracé pendant des siècles. Nous suivons toujours les traditions de nos ancêtres, que ce soit en termes de pratiques commerciales ou de fêtes d'anniversaire. Il n'y a tout simplement aucune spontanéité. La plus grande rebelle de notre famille, c'est ma tante Jane, qui a déménagé en ville pour étudier à l'université et n'est jamais revenue. Pour moi, sa vie est incroyable. Des aventures, rencontrer des gens intéressants, sortir avec des hommes séduisants, avoir un appartement moderne et faire tout ce qu'elle veut. Elle a commencé à travailler dans un journal célèbre et pour moi, c'est jusqu'à présent celle qui a le mieux réussi de notre famille. Mais je suis la seule à penser de cette façon. Personne dans la famille n'est fier d'elle. Ils pensent qu'elle gâche sa vie, car elle ne s'est pas installée ici dans la ville, elle n'a pas épousé un fermier du coin et ne contribue pas à faire fleurir l'entreprise familiale. Mais moi j'admire ma tante. Elle est au courant de mon envie sincère de partir vivre en ville. Elle m'envoie souvent des courriels et des vêtements et du maquillage tendance que je ne peux même pas utiliser ici. Alors je range tout dans mon placard, en espérant qu'un jour j'aurai une occasion de me faire belle. Et puis à l'école, nous avons eu un devoir d'été à faire à la maison. Il s'agissait d'écrire sur ce voyage qu'est la vie. Comme je ne suis jamais allée nulle part, sauf dans ma petite ville, j'ai demandé à ma mère la permission de rendre visite à ma tante Jane en ville. Après l'avoir suppliée durant des jours, maman a finalement jeté l'éponge et une semaine plus tard, je buvais un bon café dans l'appartement de ma tante, en train de regarder la ville grouillante par sa grande fenêtre. C'est ainsi que mon séjour de 4 semaines a commencé. Je dois dire que la ville s'est avérée différente de ce que j'avais l'habitude d'imaginer dans ma tête. Tout le monde semblait pressé ici. Même les mères avec des bébés étaient moins zen et paisibles que le fermier le plus débordé de ma petite ville. Une circulation sans fin, de nombreux cafés et restaurants, une foule de gens dans les rues de la ville. Tout semblait être un seul organisme tentaculaire qui ne dormait jamais. Mon paysage champêtre quotidien s'était transformé en une jungle de pierres et de verre, et il était impossible de prévoir la tournure des événements qui allaient s'y produire. Ma tante était très occupée par son travail, alors je passais mes journées à regarder par la grande fenêtre de l'appartement ou l'une des 300 chaînes de télévision auxquelles avait accès ma tante. Chaque soir, tante Jane m'emmenait dîner dans un nouvel endroit, ou alors nous allions ensemble à l'une des sorties entre amis qu'elle avait de prévues. Nous marchions dans les rues de la ville le week-end, nous visitions des musées, et ce n'était pas si mal en fait. Mais à un moment donné, j'ai réalisé à quel point ma ville et mon ranch me manquaient. Je suppose que c'est ce qu'on appelle avoir le mal du pays. L'oiseau moqueur qui chantait tous les soirs devant ma fenêtre me manquait, ainsi que le bruit de la rivière que j'entendais toujours juste avant de m'endormir, et tous les bruits des animaux de la ferme. J'en rêvais toutes les nuits. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a donné envie de rentrer chez moi avant la fin officielle du voyage. Il y avait un autre immeuble d'habitation juste devant le nôtre. Un jour, alors que, comme d'habitude, je regardais la rue par la fenêtre, j'ai remarqué que quelqu'un me faisait signe. Au début, je me sentais bizarre et je me suis éloignée de la fenêtre. Mais le lendemain, la même situation s'est reproduite. Cette fois, j'étais curieuse de voir la personne qui me faisait signe. En fait, c'était un bel homme que je n'avais apparemment jamais rencontré auparavant. Le lendemain, je l'attendais presque devant ma fenêtre, et devine quoi? Il a encore fait des signes, et je lui ai fait un signe de la main. Oh mon Dieu, j'avais l'impression que j'allais tomber amoureuse de lui. Plusieurs fois, je l'ai vu dans la rue. Il était grand, avec les cheveux noirs, et me rappelait une star de cinéma hollywoodienne. Dès lors, j'ai arrêté de rêver de retourner au ranch, et j'ai commencé à fantasmer sur lui. Ce sont les rêves les plus romantiques que j'ai jamais faits. Quelques jours plus tard, ma tante et moi sommes allés nous promener. Quand on est monté dans l'ascenseur pour descendre, je l'ai vu.
Le gars de mes rêves les plus fous était déjà là, et il descendait lui aussi. Mon visage est devenu rouge tomate d'un seul coup quand tante Jane l'a salué et me l'a présenté. Il m'a regardé bizarrement et m'a dit qu'il avait déjà remarqué que je lui faisais signe quand il faisait signe à sa copine qui habitait au-dessus de notre appartement. Je ne me suis jamais sentie aussi gênée de ma vie. Je suis rentrée le lendemain chez moi, dans mon ranch. Ici, dans ma petite ville, tout est simple et évident, et une situation aussi embarrassante n'arriverait jamais. Et j'ai décidé de rester ici, au moins jusqu'à ce que j'arrête d'être une romantique sans espoir. As-tu déjà été déçue par tes propres attentes? Comment as-tu géré cela? Laisse tes réponses et conseils dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésite pas à partager l'histoire de mon échec avec tes amis.